là aussi, il y avait une époque, il y avait une rencontre. Comment ça s'est passé, l'arrivée du rock'n'roll en France? Je ne sais pas comment vraiment ça s'est passé, mais disons que moi j'étais un fan des chanteurs américains. J'ai très peu tourné de films, mais il y en a un que j'ai tourné, j'avais 16 ans, et ça s'appelait La Nuit des Traqués, avec Juliette Méniel et Samy Frey, où je chantais un rock qui s'appelait Samy. Et à un moment donné, mon premier disque est sorti avec un titre de Boris Vian, et qui a été reconnu par le Quid. Donc moi je crois ce qui est écrit en principe. Ah, si c'est dans le Quid, oui. Donc c'est dans le Quid. Dans le Quid, on voit aux États-Unis comment ça s'est passé, en Angleterre et en France. Et en France, donc, ils m'ont cité, moi, comme étant le premier chanteur de rock français. Voilà. C'est rentré donc par le cinéma? C'est rentré par le cinéma, et puis parce que je mettais un genou à terre, alors que, voilà, et puis plus tard, après, d'autres se sont roulés par terre. On est descendu de plus en plus bas. Aujourd'hui, ceux qui sont roulés par terre cassent des guitares sur scène, et moi, je préfère les offrir. J'allais dire, il y a deux vraies attitudes de rocker pendant la tournée Achetant de Tête de Bois. Daniel Gérard, il y a le pied de micro comme ça qui se penche et boum, qui parfois va jusqu'au sol, et la guitare qui va dans le public. Deux beaux gestes. Mais Herbert est un rocker, est un très bon rocker. Vraiment. Vous tapez le bœuf de temps en temps. Oui. J'ai commencé par chanter du rock et du rhythm and blues surtout. Puis ma première chanson en ouverture de ce merveilleux spectacle, c'est un rock'n'roll. Bien sûr. Mais bon, mon style, c'est plutôt ce qu'on appelle bêtement de la chanson de variété. Non, t'es un chanteur de charme, le Iglesias français. Avec les dames en c'est quelque chose. Voilà. Ah, tiens, il faut poser des questions au public, ça serait bien. Alors, c'est vrai, quelqu'un vous voulez poser des questions? Hein? Allez, rapidement, 2-3 questions. Alors, est-ce que vous voulez poser? On vous tiendra au courant, d'accord? Oui, le chef a dit oui. Ah. On a avant ce matin. Donc, Patrick. Bon, vous en voulez? Vous en voulez? D'accord. Bon, ben, vous lirez le journal de bord, puis vous verrez où et quand. Hein. Ça sera tout marqué. Ça, c'est de la désinformation. Bon. Alors, Daniel, qu'est-ce que tu lis, là? Brel. Ça fait déjà, je lis... J'ai quelques fiertés dans ma vie. Oui. La première sont mes filles. Oui. Elles sont belles. Il faut parler plus près parce qu'ils n'entendent pas. J'ai dit la première fierté, ce sont mes filles. Ouais. Il y en a deux à bord, elles sont sympas et mignonnes, je peux vous le dire. Je les ai rencontrées. La deuxième, c'est d'avoir eu Led Zeppelin comme guitariste, Larry Carlton comme guitariste. La troisième, c'est d'avoir apporté le rock en France. Vous m'entendez? La troisième, c'est d'avoir apporté le rock'n'roll en France. Ouais. La quatrième, c'est d'avoir écrit des chansons avec Jacques Brel. Bravo. Je parle dans ce livre, j'en parle. Et la cinquième, c'est de terminer ce fabuleux spectacle qui s'appelle Achetant de Tête de Bois. Ah, c'est gentil. Parle plus fort. Je parle beaucoup, moi j'aime bien susurrer. Non, mais les gens, il faut qu'ils t'entendent. Mais ils m'entendent. Il y a l'homme qui passe. Est-ce que, sur Brel, quelques mots? Hier, on a parlé de Brassens, par exemple. Sur Brel, quelques mots. Sur Brel, je l'ai rencontré, j'ai travaillé avec lui à Marseille, au théâtre du Gymnase. On a écrit des chansons. J'ai le témoignage, puisque j'ai une bande son de ma rencontre avec Jacques Brel. Il chante et je joue de la guitare derrière, et je chante avec lui. Et la chanson n'a pas pu voir le jour, elle s'appelait Désespérance. Parce que déjà à l'époque, il y avait un marketing qui ne voulait pas mélanger le chanteur de rock à Jacques Brel. Alors comme la chanson